Ah, moi, j'ai connu les deux. J'ai fait de l'infanterie, j'ai été cook. Après ça, j'ai fini trucker comme métier. Fait tout métier. Et tabarouette, OK? Ouais, c'est Tu ça. dois t'avoir promené pas mal à travers le Canada? Ouais, mais j'ai été pas mal été dans l'Ouest canadien. Raison pourquoi j'ai changé de métier, me suis blessé. OK. Un changement de carrière drastique qui était très dur pour moi. Moi, je mangeais le 22, puis quand j'ai commencé ma carrière, 22, j'étais cédulé pour m'en aller en Allemagne, puis cours de commando, parachutiste, tout. OK. Dedans, pendant un exercice, je me suis scrapé le genou en train de monter un net. C'est ça, le net, le corps a cassé, puis on s'est ramassé en bas. Le genou a fait sol pareil, a fait un twist. Ma carrière a fini comme 22. Avec combien d'années au sein du 22? 3 ans. 3 ans? Ça fait 3 ans. Oh my God, fait que, ouais, c'est... Puis en 91, tous les métiers étaient fermés. Il restait juste le métier, mais autonome. Cook! OK. Cook, dit, ouais, voilà, maintenant, moi, j'avais fait toutes mes cours d'armes, puis moi, j'en mangeais, là, j'étais... Un passionné. Mitrailleur, j'étais chercher ma formation de tireur d'élite, j'étais sniper, encore aujourd'hui, j'ai un gros gun de sniper, j'aime tirer comme sniper. Puis quand ils m'ont dit, mais t'as le choix, tu t'en vas dans le civil ou tu t'en vas cook? J'ai dit, pardon. J'ai dit, il me semble que j'ai fait mes dossiers, là, il me semble que j'avais plus de métier que ça. Non, tout est fermé. Elle dit, OK. Elle dit, ouais, j'ai comme pas le choix, mais je vais m'en aller cook. Hey, j'ai pas rien 2 minutes, toi. Parce qu'à cette époque-là, c'était pas envisageable peut-être de sortir des forces. Non, c'est les années 90. Ah non, c'est ça, c'était pas 91. Je vais y aller, mais c'est ça. On me suis ramassé à Borland, en Ontario, un cours de 7 mois comme cook. Hein, 7 mois? 7 mois, le cours était très, très long. Mais il y a eu du positif. J'ai rencontré mon ex-femme là-bas sur mon cours de cook. OK. Au moins, il y a eu du positif. Ben oui. Mais le métier, je trouvais ça dur parce que moi, j'en mangeais du 22. Puis, j'adorais ça. J'aimais l'armement. Quand tu portes des armes dans les mains avec des ustensiles, je vais te dire, c'est pas pareil. Mais non, c'est clair. C'est ça. Là, tu jouais avec la popote. Puis quand tu commences comme ça le dos, mais en bas de l'échelle, quand tu changes de métier. Ouais, tu recommences tes épreuves. Tu recommences tes épreuves. Puis j'ai trouvé ça très dur. Puis à un moment donné, c'est ça. J'ai fait ma carrière comme cook. J'ai fait 6 ans comme cook. À un moment donné, je me suis écœuré. J'étais parti dans l'Ouest canadien. J'ai été 6 ans à Winnipeg. Avec des Anglais, j'ai eu de l'harcèlement, de la discrimination, raciste. C'était quelque chose vraiment. Parce que toi, t'es québécois. Oui, moi, je suis vraiment québécois. Okay. Là, c'est juste que t'es bilingue, fait qu'ils t'ont permis de... Ben, moi, j'ai enlevé c'est Yaspino. OK. Yasno Toaster, I Love Skidoo. C'est ça. Ils m'ont enlevé là-bas, puis ils arrangé avec tes problèmes, puis c'est ça. OK, tabarouette. C'est ça. Moi, j'ai pas connu cette époque-là dans l'armée où c'était... Ouais, c'était rough. En 91, là, puis on était posés, moi puis... Votre ex-femme. Mon ex-femme. Ouais. Puis je l'ai rencontré là. Puis à un moment donné, c'est là qu'on a décidé moi, j'ai demandé de te faire reposer à Valcartier. Parce que moi, je n'étais plus capable au niveau de l'anglophone. Puis, j'avais toujours de l'harcèlement, de la discrimination. Parce que moi, je donnais toujours 200%. Les Québécois qu'on était là, on donnait toujours 200%. Les Anglais ne nous aimaient pas. Ouais, c'est de même partout. J'ai dit, voyons donc, c'est quoi leur mentalité? En fin de compte, j'ai réussi à revoir Valcartier. C'est là que ça a commencé à dégénérer parce que c'est là que j'étais supposé m'en aller à Ottawa parce que j'avais donné un excellent job à Winnipeg parce que j'étais comme chauffeur attitré privé pour tous les officiers, les généraux là-bas. J'avais réussi de me détacher de la gang. Les anglophones n'aimaient pas ça, tu sais. Là, j'ai dit, mais regarde, moi je fais ma job, puis il m'aimait bien. Puis à un moment donné, le général me dit, t'as-tu venir à Ottawa? Tu seras notre chauffeur pour nous autres. Je dis, oui, ça m'intéressait. Puis à 20 compte, après un an avec Cartier, ils m'ont dit, mais mon chef, il dit, mais quand ils viennent appeler Ottawa, ça a l'air qu'ils veulent t'avoir. Là, tu vas avoir peut-être tes chefs et tes serveurs en même temps. Avant ça, il faut être OMP comme dispatcher. Ben, il dit, parfait. Quand, on va t'envoyer au MP, ça, dans le quartier, comme dispatcher. On va donner tes chefs. Après ça, tu t'en vas à Ottawa pour 3 ans. Il dit, ben, parfait. Puis là, il y avait un tour UN en 2005. OK. En 2005, le tour UN à Afghanistan. Puis
Puis il fallait que j'embarque pareil dans l'entraînement en cours que. OK, ouais, la montée en puissance. La montée en puissance. Ouais. Puis à 20 compte, à un moment donné, mon chef il dit ah, j'ai besoin de volontaires un soir. Il dit, puis moi, j'avais toujours un grand cœur pour donner toujours 200%. Mais moi, j'ai levé la main. Donc, en soirée, on s'en va manger à la cuisine au 1605. J'ai glissé. Je me suis cassé la colonne, imagine-toi donc. Hein? Ouais, je me suis cassé la colonne. Mon chef, il n'a pas eu le temps de me pogner. J'ai glissé. On venait juste d'avoir des nouvelles bottes de CF, là, Ouais. de bottes de garnison. Puis j'ai senti un courant d'air chaud tomber là, quand j'ai tombé. Puis j'ai dit non. Là, mon chef a dit oh, c'est pas bon. Il dit va-t'en chez vous. Non, je vais être capable de faire une partie de souhait avec toi. Parce que je t'avais promis. La flotte arrivait, puis il fallait replacer les véhicules qui revenaient de New York. Puis là, j'ai dit, je vais le faire pareil. Puis en fin de compte, j'ai parti vers 10h30 le soir. Je suis arrivé chez nous. À 1h du matin, je faisais la danse du week-end chez nous. J'ai passé en ambulance. C'était épouvantable, la douleur. Là, j'étais en position fissure dans ma chambre. Mon accent me capotait. C'est là ma carrière a pris une débarque. A pris une moyenne débarque. Là, je me suis aperçu par après qu'on tient par un fil. Surtout la colonne. Mais c'est intéressant de voir aussi, moi j'aime toujours garder en tête que chaque chose qui arrive, malheureusement, a une raison d'arriver, même quand c'est négatif. Puis là, ça serait curieux de voir aujourd'hui où est-ce que tu es rendu dans ta vie. C'est ça. Je vais vous rencontrer. C'est tout après, c'est sûr, moi j'ai tombé dans une dépression parce que j'ai été 2 autres fois opéré. La première manquée. Le premier chirurgien m'a coupé l'oignon asiatique. Calice! Oui, parce qu'en 2005, il manquait de chirurgien, minute dedans. On a rappelé un ancien chirurgien. Puis l'ancien chirurgien, je te jure, regarde, il checkait mon dossier, il était de même. Ben oui, on était 4. Il y avait un caporal, moi, 2 sergents puis un adjudant. Mais imagine-toi donc, il m'a fait 4. Aïe, aïe. Parce que vu qu'il manquait de chirurgiens cette année-là, ils ont décidé de rappeler des anciens chirurgiens qui étaient retraités, pensionnés. Puis lui, il a décidé de revenir pour désengorger les opérations lombaires. Puis vu qu'on était 4 militaires actifs, il avait besoin vraiment là, d'avoir des opérations assez urgentes pour revenir au combat. Puis en fin de compte, il nous a fait 4. Puis en plus, il nous a fait signer une décharge pour dire que s'il arrivait quelque chose, on n'aura pas pu à rien faire parce que vu qu'il venait juste désengorger le système de santé, non, mais là, il y a lui, il se lavait les mains en voulant dire que moi, je viens aider. Oui, mais il y a un autre professionnel qui gouverne ces gens-là. Là. Oui, mais on a essayé par après les 4, puis on n'a pas été capable. Le système de santé, va te dire. La machine n'est pas assez forte. Ouais, c'est ça, et voilà. C'est ça. Moi, là, c'est ça. Moi, après ça, regarde, manqué les 2 opérations. Après ça, moi, j'ai fait une dépression majeure. Le divorce arrivé. En plus, là-dedans aussi, je me suis fait mettre dehors dans 6 mois. Pas très long. T'es plus bon comme un numéro, on me met dehors. Ouais. Là, c'est tout arrivé en même temps. Tout d'une shot. Scrape la colonne, me fait mettre dehors. Le divorce. Regarde, j'ai pogné 2 minutes. Hey. Ça n'a pas dû être facile. Tu pognes en 2 minutes. Ça n'a pas dû être facile. Là, tu dis, là, tu perds tout. Tu n'as plus rien. En plein chose de divorce, à travers de ça. Je pose une petite question. Oui, donc. As-tu des enfants, Jean? Oui, j'avais 2 enfants. OK. Fait qu'à cette époque-là, il était déjà dans ce monde. Oui, c'était au monde. Je pense que c'était 12 ans puis 15 ans. OK. Ah, ben ouais. La raison pourquoi je pose la question, c'est que la plupart du temps, quand on voit plus de positifs ou de solutions à nos problèmes, les choses auxquelles on peut se rattacher ou bâtir un ancrage positif, c'est nos enfants. Puis je parle au jeu. Moi, c'est ça qui m'a principalement sauvé. Là, fait que... Oui, mais moi, je vais te le dire. Moi, je vais te conter là, le petit bout d'histoire que moi, je voyais plus rien. Là. Parce qu'à un moment donné, mon ex-femme a décidé de créer un faux témoignage parce que vu qu'elle n'était plus capable de nous gérer, parce que moi, j'avais perdu ma job et j'avais de la médication assez forte, de la morphine sur les épaules, des patchs. Puis moi, j'étais up and down, puis elle ne voulait plus rien savoir de me gérer. Puis elle avait qu'elle était militaire, elle savait te mettre derrière aussi, parce qu'en même temps que moi, elle savait casser le pied pendant un voyage. Okay. Aussi.
C'est tout en même temps, là, Simonac, là. notre vie a basculé Ça a en dû être une 2005. grosse année. Oh, Ouais. c'était une grosse année. C'est pour ça que j'ai commencé à penser suicidaire. Puis, à fin de compte, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses au suicide? Je vais te dire, là, tu vois noir. T'as bien beau avoir des amis. Je des propose frères de parler d'armes. au jeu. Oui. Je vais te dire, même mes enfants, je pensais même plus à mes enfants. Moi, c'était pour me délivrer, c'était de partir. Puis, à un moment donné, un soir, j'avais pris une bouteille de vin à la table avec mes filles. Puis j'ai dit, là, ben, c'est à soir que ça se passe. Puis moi, je restais à Shannon. Puis vous allez sûrement connaître le fameux pont Shannon. Ouais. Tout le monde est militaire, il y a beaucoup qui allaient se suicider là. J'ai décidé d'aller là. J'avais mis une note dans mon camion là. Puis à un moment donné, j'étais en train d'enfourcher le garde pour sauter. À un moment donné, le téléphone sonne. Puis je savais pas qui m'appelait, tu sais. Moi j'étais tout clair, j'étais prêt, là, tu sais. Ça se passait. Ça se passait là, tu sais. Puis je suis en train de l'enfourcher. Puis à un moment donné, le téléphone sonne. Il dit, voyons donc. C'était un anti-suicide. Hein? C'était un anti-suicide. Il dit, Monsieur Picard. Puis moi, j'ai comme gelé, tu sais. T'es en train de me picher dans rien, ouais. tu sais. Il dit, oui. Il dit, tout va bien? Oui. J'ai dit, mais là, je accroche le téléphone. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Là, à un moment donné, le téléphone sonne. Là, c'est comme, tu sais, ça m'a comme débalancé. Ouais. Là, j'ai renfourché. Puis là, C'est j'étais comme mêlé, tu sais, là-dedans. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, voyons, le téléphone sonne, encore eux autres. Ils attendaient, il y a une cellule d'aide qui s'en va vers à votre endroit. Et j'ai dit, voyons donc, c'est comme ça. Ah, là, la padin qui me pogne, moi. Là, je rembarque dans mon camion, je retourne chez nous, mais c'est sûr qu'ils sont venus chez nous par après. Ben oui. Puis, à un moment donné, j'ai su plus tard qu'il avait mis une caméra en haut du poteau. Lui, les gars se suicidaient. Maintenant. Mais comment il avait eu accès à ton numéro? Ben, parce qu'il y avait un agent de sécurité qui était là 24 heures sur 24 en arrière des caméras qui étaient dans le poteau. Ouais, OK. Puis les autres, à cette heure, c'est très facile à retracer des téléphones. Là, OK, ouais. Ils vont Je vais te pogner dire, ta là. localisation. ben, c'est ça, en plein ça. C'est là, par après, là, j'ai dit, oh, pas là. J'ai dit, ouais. C'est là que j'ai mis en question qu'est-ce que j'allais faire là. Puis là, je pensais, celui-là, mes filles, j'ai pensé à mes filles. Non, c'est mes filles, puis il y en a une qui n'allait pas bien. Parce que vu qu'on a le processus de divorce, j'ai dit, si je fais ça, elle va suivre. Puis comme de fait, un petit peu plus tard, elle m'avait dit, si tu l'aurais fait, je te suivais par en arrière. Ah, ouais. Hein? Ouais. J'ai dit, ah, non. Il a dit non. Il est bien de valeur. Mais, ben, celui-là, je me suis pris en main. J'avais un psychologue, mais un psychologue, je ne l'écoutais plus en dernier. Puis quand j'avais commencé à retourner le voir, là, c'est là qu'il me dit, ben, garde, j'ai pas ça de peine. Mais garde, on va travailler fort. Puis, en fin de compte, il m'a réussi à me donner des bons outils. Là, il m'a dit, ben, de valeur, mais garde, si tu veux vraiment là, t'en sortir, trouve-toi une passion. Il dit, ouais, mais bien facile de trouver une passion. T'en prends un processus de divorce, puis ça, non, il faut que tu trouves ça là. Ouais. Parce que tu vas en baver. Puis comme il avait bien raison, j'en ai bavé. Puis j'ai décidé de prendre la photo. That's it! J'ai décidé, That's j'ai it! décidé, ben, regarde, je vais prendre la photo. Je vais aller suivre des cours de formation de photo. Puis à demain, parce que Rimac, là, on a décidé de vendre la maison, notre maison à Shannon. Puis en plus, c'était la photographe de Rimax. OK. C'est une femme qui venait de la France, qui c'est elle qui prenait toutes les photos de Rimax pour vendre les maisons. Elle dit, oui, je donne des cours, et ça donne bien, je peux te donner des cours et de formation professionnelle. Ben, j'ai pris pendant un an des cours de photographe professionnel avec elle. C'est ça qui réussit à nous faire sortir l'idée du suicide. Puis à un moment donné, puis après, là, un de mes chums, il s'appelle Mario, il ne dit pas son nom de famille. Il dit, mon grand chum, il dit, hey, il y a une cellule d'aide à Québec, vétéran. Tu connais tout ça? Ben, il dit, non, je connais pas ça. Il dit, je peux te présenter. Il vient à notre 5 à 7. Ben, à un moment donné, ben, c'est pas sûr, tu sais, vétéran, puis, tu sais, ben, moi, je n'aime pas me faire juger. Ben, correct. Je
vais y aller. Ben, en fin de compte, quand j'arrivais là, j'ai tombé en amour. Ils savaient que j'avais fait une tentative de suicide. Là, quand j'arrivais au 5 à 7, tout le monde m'a pris dans leurs bras. J'ai eu un amour, là. Puis, tu sais, tu te fais envelopper d'amour, là, tous les membres, là, un par un, là. Ah, wow, ça m'a vraiment aidé, vraiment. Puis je me suis senti vraiment à ma place directement tout de suite. Pour ça, je me suis dit, mais regarde, je vais faire partie du regroupement de UN NATO Canada. Puis j'ai dit, regarde, ça va m'aider à passer à travers parce que je suis certain qu'il y a d'autres frères d'âme là-dedans qui ont sûrement vécu des moments comme ça. Puis en même temps, mais regarde, je fais la photo, puis ça va peut-être sauver. Ça a bien donné parce que le président cherchait un photographe. Il dit, ça tente-tu d'être notre photographe ici à Québec? Ben oui, comme vous. Ben, j'ai venu pendant 6 ans leur photographe. C'est là que j'ai réussi à m'en sortir. Puis, tu sais, après ça, je me suis dit, pour être reconnaissant, je me suis dit, mais regarde, je vais redonner au souverain. J'ai créé une cellule d'aide pour la gang UN NATO. J'étais directeur pour une cellule 24/24 pour le monde qui pensait au suicide. Après ça, j'ai été chercher une formation dans le suicide de Québec. Je suis sentinelle encore aujourd'hui avec Québec. C'est pour ça que, comme un matin, quand j'ai vécu un matin là, d'un frère d'âme qui avait dépassé le suicide, je l'ai aidé un matin avec toute la gang, avec tout le regroupement. On s'est mis à grandeur du Canada pour le chercher, pour savoir qui le connaissait. Puis aujourd'hui, tantôt, il m'a rappelé, il m'a dit, regarde, ça va bien vers là. Puis regarde, la force, là, est unie, nous. C'est vraiment important de travailler ensemble, puis montrer qu'on est capable de s'en sortir. Puis toute ma merde, moi, que j'ai vécue, j'en ai eu d'autres merdes, mais j'ai réussi à passer à travers. Puis moi, mon message que j'ai à dire, qu'il ne faut pas baisser les bras, parce que c'est vraiment important. Parce que on peut s'en sortir et on est capable de se donner une deuxième chance. Mais il faut avoir des beaux mentors, des bonnes personnes, au bon moment, pour vraiment être capable d'avancer. Puis oui, je vais te dire, ancien combattant, je veux juste vous passer une petite note là-dessus, je me suis battu 10 ans. Juste pour dire là, à vous autres, la gang, là, je me suis battu 10 ans pour être reconnaissant, pour être permanent. Juste pour dire s'il y en a qui se découragent après 2 mois ou 3 mois, c'est vraiment, regarde, c'est vraiment être vraiment là, persévérant. Parce que c'est vraiment ceux qui veulent. Ils veulent que tu te décourages pour te donner ta pension. Pour ça, c'est vraiment important de toujours se battre, comme j'ai fait. J'ai été persévérant. Oui, j'ai baissé les bras de temps en temps, mais j'ai revenu toujours à la charge. Puis aujourd'hui, regarde, j'ai réussi à avoir toutes mes pensions. Oui, c'était dur mentalement. Oui, j'ai payé au niveau de ma famille. Mais aujourd'hui, regarde, je redonne au souvent. Je suis capable d'aider d'autres gars. C'est pour ça mon message est vraiment important, de vraiment être patient, puis s'entraider. Puis quand, mettons, on a un moral bas, où on sent vraiment que ça ne nous tente plus d'avancer, mais il faut parler. Il faut vraiment parler et chercher de l'aide. Que ce soit un frère d'armes, un ami, n'importe quoi. Ou appel, ou... pense pas, regarde, qu'il est tout seul là-dedans. Parce que, chaque témoignage qu'on va faire, moi, j'en fais un témoignage, là. C'est pas facile moi, je recule là, dans tout mon pas de ground, là, j'étais un peu émotif, là, parce que quand j'en parle, là. Mais oui, je suis aussi nerveux, mais je vais te dire, regarde, aujourd'hui, je suis rendu vraiment capable de dire j'ai réussi. Puis j'aimerais que vraiment tout le monde soit capable de faire comme moi, d'être capable d'avoir réussi. Puis si tout le monde est capable de s'aider et aider son prochain, mais regarde, on est vraiment à bonne place. Puis avec Ovette, avec la belle équipe que là, si on est capable de tout unir ensemble, ça va être merveilleux. 122 000 vétérans dans la province de Québec, au-dessus de 10 clubs sociaux, tout ensemble, c'est sûr qu'on est capable d'atteindre la santé globale, s'entraider, encourager les prochains. Les témoignages, là, c'est énorme. Là, c'est ça le plus important, les témoignages. Parce que quand j'ai vu vos témoignages, là, quand ça a commencé, j'ai dit, ben, bingo. Un gars qui vient de découvrir, qui vient de partir quelque chose, que tout le monde, moi, je pensais moi-même, mais j'osais pas, tu sais. Beaucoup qui pensent pareil. Mais j'ai dit, ben, une équipe qui est décidée de foncer,
mais ça va faire de la grosse différence. C'est ça qui va faire vraiment avancer les choses. C'est ça qui va faire vraiment montrer aux gars, mais je suis plus tout seul. Ils sont là, regarde, son témoignage, je l'ai vécu, puis je suis pas tout seul, puis c'est ça. Oui, puis c'est énorme le témoignage, parce qu'à la base du témoignage, c'est de parler au jet. C'est ça. Et de parler au jet donne la place à tout le monde. D'écouter, de se sentir touché, puis de pas se faire mettre des mots dans la bouche avec le tu, là, tu sais. Tu vas voir, tu vas vivre ça quand tu vas avoir ta tentative de... Tu sais, je veux dire, mais quand c'est le je, c'est vraiment, tu te respectes parce que tu es en train de te guérir en extériorisant, en parlant directement. Puis la personne qui entend ça n'est pas en train de se faire dire qu'elle va le vivre, elle est en train d'entendre de quoi, puis après ça, la personne fait « Ah, ben moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, je ressens ça. » Puis là, ça devient on, ça devient le nous, ça devient « OK, là, on est pareil. » Puis après ça, souvent, dans le témoignage, dans le parcours qu'on a fait, ça aide les gens à activer, à rechercher des solutions puis à atteindre la santé globale, contrairement à les forcer à les sauver, de mettre des incitatifs à s'assurer qu'ils continuent. Exemple, mettre des incitatifs monétaires à continuer à atteindre la santé globale, quand en fait, ça devrait venir de chacun, de soi-même, de vouloir être en santé globale, d'atteindre la santé globale, puis après ça, aller chercher de l'aide. Fait que la page de témoignage, puis ton témoignage que tu viens de nous donner, merci beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, le monde qui va écouter ce témoignage-là, c'est peut-être exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre pour après ça faire « OK, là, finalement, je peux me taper dans le dos, me dire que c'est correct d'aller demander de l'aide. » On n'a pas besoin d'être là dans le feu absolu, dans l'urgence, puis que ça soit visible de demander de l'aide. On peut demander de l'aide avant. Avant, c'est ça. Avant. Puis demander de l'aide, ça peut être tout simplement à regarder comment on mange de la nourriture, comment on s'hydrate, commencer à poser des questions à ce niveau-là. Puis après ça, en effet, la santé mentale, comprendre comment ça marche, les ancrages psychologiques, tout ça au grand complet. Puis le témoignage active ça au grand complet. Oui, mais c'est ça, parce qu'en 2005, moi, quand je voulais avoir de la l'aide, il n'y en avait pas. Oui. C'était conformé, c'était tabou. Tu sais. Quand tu demandais, on sait dans les forces, quand tu demandes de l'aide, tout le monde te regarde à travers. Puis, oui, c'est de la diffamation tout de suite. Là. C'est ça, des insultes. Tout le monde te juge. Puis, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Puis là, je pense que ça doit s'améliorer, là, mais effectivement, tout métier viril, là, si je peux dire ça de même, à ce côté macho-là. Est-ce que c'est bon? Non. Qu'est-ce que ça cause dans le futur? Beaucoup de problèmes. Oui. Parce que là, il y a bien des gars qui ont sûrement besoin d'aide, puis ils vont pas la chercher à cause de ça. Ouais. Mais tu sais, Jean, tu vas sûrement être d'accord avec moi. Si jamais on est en combat, puis là, il y a quelqu'un qui commence à vivre ses émotions dans le combat, dans le feu de l'action, là, c'est inutile. C'est le contraire. Ça va handicaper le moment, la fluidité de se défendre ou d'attaquer. Fait que, tu sais, il y a vraiment une force à être capable de bloquer toutes les réactions émotionnelles, surtout quand c'est le temps de se battre. Puis là, il y a un moment d'urgence, de la vraie urgence, là. Tu sais, vie de mort dans l'action. Mais 10 ans, 20 ans plus tard, de encore avoir ce blocage émotionnel-là quand c'est le temps de purger les émotions, de faire sortir le tout, de vivre les émotions honnêtement, puis qu'il y a encore du jugement et des insultes qui sont connectés à ça, là, ça devient dysfonctionnel. Oui, puis là, il y a deux choses là-dedans qui est important à mon avis. C'est de un, je crois pas que la manière qu'on est éduqué à bloquer nos émotions, c'est la meilleure, right? Parce qu'on t'apprend pas à les comprendre, les émotions, juste ferme la valve. Oui. La réalité, c'est que si on les comprend, on va être capable de les bloquer volontairement. Ouais. Après ça, pouvoir purger. Exactement. Deuxième facteur intéressant à garder en tête, c'est aussi le discours alimenté autour de tu t'en vas juste à la parade des malades, peu importe c'est quoi. Oui. Aïe, check l'autre. C'est quoi? Non, c'est ça. Il serait une défaite pour aller en exercice ou aller en mission, tu sais. C'était n'importe quoi. La réalité, c'est fou. C'est fou. Non, c'est vraiment, là, quand on le décortique, là, c'est vraiment, là, c'est pas une surprise ce qu'on est rendu, là. Puis c'est très facile à décortiquer de façon très logique, là. Si je suis pas à mon plein potentiel, gros big, ben, je peux pas être le meilleur soldat sur le terrain. Oui. Fait c'est comme contradictoire. C'est un cycle vicieux. Tu veux te sauver d'un posting? Hein? Non, je veux juste être en santé, buddy.
pour faire ma job le mieux possible. Ça m'est arrivé, moi, en 2005. Tu sais. Moi, je suis en montant en puissance pour m'en aller à Afghanistan. Ma grosse la connaît, pas de ma faute. Tu sais. Les gars, ils disaient au bataillon, t'as fait passeport pour glisser. Ben oui. Oh, ben oui. Oui, j'ai fait passeport pour glisser. Je me constate ma colonne, puis 2 opérations manquées. Puis, ben oui, c'est ça que je voulais pour aller en mission. Ouais. Voyons donc, tu sais. Puis ce que j'aime pas là-dedans, c'est. Hey, tu penses-tu juger de même, toi? Voyons donc. Ouais. Je me suis amusé, moi, de scraper ma carrière, tu sais. Puis je sais pas si tu as vécu ça. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'étais un vaillant, là, dans l'armée, là. Moi, quand je suis rentré, j'avais même pas mon hook ici, puis on était là, OK, toi, big, là, tu sais, ça va voler, là. Toutes les cours que je voulais, c'était go, go, go. La même chose. J'étais un vaillant, là. Mais aussitôt que j'ai pris la décision d'écouter mon corps, parce que ça suivait plus. Alors, pas qu'on a tout oublié ce que j'ai fait avant. Mais drôlement, ça avait plus vraiment d'importance dans le sens que là, je t'ai rendu une faux fil. Mais c'est quoi j'ai fait là, 5 ans avant? Non, c'est volontaire. Volontaire. Ouais, comme moi. À un moment donné, là, il cherchait du monde pour le 24-25 à la salle de garde, puis j'étais encore à la main levée, puis mon adjoint, il a dit devant tout le monde, hey, là, toi, Angers, là, je t'ai cœuré en Christ, lève ta main. Toi, tu travailles pas pendant le temps de Noël. T'sais, fait que ça a été oublié, ça? Ouais. Non, il oublie tout. Hey, une visite là, à l'hôpital, ça base, ça coûte cher à une carrière. Mais ça coûte cher. Oh là là. Surtout quand tu vas au 2e étage. Hein? Ouais, là. C'est l'enfer, même. Surtout au 2e étage, quand tu demandes, juste demander un petit peu de. Tu sais, t'as besoin d'un psychologue, tu sais, parce que ça te file pas bien, tu sais. Et là, bon ensemble, là, quand tu reviens au bataillon, t'étais là? Tu as fait là? Ben voyons, j'ai-tu le doigt, ce moment-là, en voie de l'aine?